il va directement sur ton ordi. Et après, tu as juste à le configurer sur YouTube. Mais ça, après, je t'explique comment est-ce qu'on fait. C'est bon. Okay. Alors, j'espère que vous allez bien m'entendre. Comme je vous ai expliqué, je suis encore dans la voiture. Alors, ce soir, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va être vraiment, elles se sont vraiment mis à fond aussi les filles pour pouvoir vous présenter quelque chose d'extra. C'est quelque chose que ce Zoom il va présenter quelque chose qu'on entend souvent et, les filles elles se sont dit que c'était vraiment un bon sujet pour pouvoir le remettre à nouveau en Zoom pour pouvoir, si jamais après vous avez des questions ou quoi, n'hésitez vraiment pas, prenez plein de notes, ça va vraiment énormément vous aider. Alors, je vous laisse la main les filles, vous allez être au top, j'en suis sûre, et je suis impatiente de vous écouter. Super, merci. Alors, ouais. Donc déjà, bonsoir. Merci à toutes celles qui sont présentes. Donc, j'espère que, comme Katia vous l'a dit, ce Zoom va vous plaire. Après, on a essayé de faire en sorte que ça plaise à tout le monde et que vous puissiez également avoir des réponses à des questions que vous vous posez régulièrement, en fait. Parce que c'est des questions qui reviennent assez souvent. Donc, je vais partager mon écran. Attention. C'est où ce truc? Si je fais ça, est-ce que je vais pouvoir cocher après? Ouais, super. Vous voyez bien mon écran? C'est en train de se mettre en cours. Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Alors, ce soir, donc, on va faire une présentation des produits avec leurs bienfaits et au niveau de la santé. Donc, je vais laisser la parole à Charlène. Excuse-moi de te couper, tu arrives à mettre le fond d'écran plus grand? Comment, et là, on voit pas tout. Comment on fait Regarde là, Tu as 3 petits points normalement et je crois celui du haut, tu dois pouvoir agrandir. Tu vois les 3 petits points sur l'écran à côté de présentation des produits? Non, j'en ai pas. À droite. J'en ai pas. J'ai vous en image. Oui, regarde, en fait, à côté des présentations de produits bien faits, tu as 3 points blancs, tu sais, à côté. Non, j'ai rien. Ah, est-ce que je les ai sur mes 3? Attends. Est-ce que là... Ah mince. Ah mince. Comment on fait? T'as les 3 petits ronds à côté. Ouais. Ronds. Juste à côté, tout à ta droite. Mais moi, j'ai rien. Je vous vois vous, en fait. Ah, tu vois pas l'écran? Attends, bah non, en fait, je vous vois vous sur le côté, là. Ah, attends, là. Ah, voilà. C'est ça. C'est bon. Il fallait que je vous enlève, en fait. Alors, bah, je prends la parole du coup, comme ça. Bonsoir tout le monde. Merci d'être toutes là. Avec Samantha, on a décidé de faire une présentation des produits, des bienfaits et la santé parce qu'en fait, on sait que c'est des questions qu'on se pose toutes assez régulièrement. Ah, ça fonctionne? Vous m'entendez? Oui, on entend. On sait qu'on se pose toutes ces questions-là et que c'est pas toujours facile aussi d'avoir sur le groupe des réponses assez rapidement. Et l'objectif, en fait, c'était de faire aussi un outil qu'on puisse réutiliser après toutes et aussi cibler en fait un peu des zones du corps qu'en fait, avec les différents produits, en fait, on ne peut pas vraiment utiliser sur, par exemple, tel organe, je sais pas, sur le cœur ou des choses comme ça. En fait, c'était vraiment un outil qu'on souhaitait faire. En fait, on va vous faire la présentation de chaque produit, mais à la fin de chaque produit, en fait, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme ça, ça évite de se perdre dans tous les produits et tout ça. Donc, en fait, on va vous présenter un produit et après, si vous avez des questions comme ça, vous pouvez les poser. Donc, voilà. Donc, en fait, on va commencer
par la gamme complète, donc où il y a les shakes, les barres de céréales et les soupes. Donc, par rapport en fait aux shakes, donc ils sont à base de protéines végétales, donc le soja, pois chiches, riz, petits pois, fibres, de la poudre de cacao, vitamines A, B, C, D, E, de sels minéraux, de poudre de fruits et de spiruline. Là, en fait, on vous a mis à peu près les grandes lignes de la composition. Donc, il y a 2 saveurs chez les shakes. Donc, il y a la vanille, le chocolat. Et ce pack-là, en fait, il comporte une dosette, donc une cuillère dosette de 37,5 grammes. En fait, on l'a rajouté parce qu'on sait que des fois, il y a des paquets où ils ne comportent pas la cuillère ou des fois, en fait, la cliente perd. Donc, c'est vrai que ça peut être une information assez importante. Et dans le cas de la perte de poids, donc en fait, les shakes, on les utilise le matin et le soir. On prend une dose ou une demi-dose quand il est complété avec autre chose, que ça soit, je sais pas, des épinards, que ça peut être des fruits ou autre chose. Et du coup, on le mélange avec 250 millilitres soit d'eau, soit de lait végétal, soit de lait sans lactose ou de jus de fruits comme on le souhaite. Et les shakes, en fait, ils sont moins de 220 calories. Donc, après les shakes dans la gamme complète, on a aussi les barres. Donc, elles sont à base de flocons de soja, de linette. Donc, la linette, c'est de la farine de lin, donc c'est vraiment une bonne source d'oméga 3. Il y a aussi du sirop d'agave, de la cacahuète, des protéines végétales, des fibres, mélange de minéraux, vitamines A, B, C, D, E, et soit donc un mélange de fruits ou de chocolat, parce que du coup, il y a 2 saveurs pour les barres, donc soit saveur chocolat, soit saveur fruits. Et les barres, en fait, elles peuvent remplacer un repas parce que du coup, il y a tout ce qui est sain ou équilibré pour faire un repas. Et elles sont moins de 210 calories. Donc, pour la gamme complète, il y a aussi les soupes. Donc, les soupes, en fait, elles sont à base de protéines de soja, de fibres. Il y a un mélange de légumes, mélange de minéraux, des herbes sèches, des vitamines A, B, C, D, E. Et c'est pareil, les soupes, donc il faut mélanger le contenu du sachet avec 300 ml de lait. Et en fait, elles remplacent aussi un repas. Il ne faut pas utiliser en fait les soupes plus de 2 sachets par jour. Donc, c'est pour un repas, mais pas plus de 2 repas en fait par jour avec les soupes. Et elles sont de 248 calories. Donc, pour les bienfaits en fait de la gamme complète. Donc, en fait, c'est qu'elles peuvent être adoptées pour tout style de vie. Ça peut être pour les personnes qui souhaitent perdre du poids, pour les personnes qui souhaitent prendre du poids, pour les sportifs. Ça peut être aussi pour les personnes qui souhaitent en fait un mode de vie sain ou des repas équilibrés parce qu'en fait, on sait qu'avec les shakes, oui, on peut faire les smoothies et tout ça, mais aussi on peut faire des recettes sucrées ou salées. Et en fait, on sait qu'actuellement aussi, tout le monde est un peu speed dans la vie de tous les jours. C'est un peu le rush pour faire les repas. Et en fait, avec la gamme complète, c'est vraiment, on peut offrir vraiment un repas et du coup, sain et équilibré parce qu'en fait, ils ont une quantité exacte de minéraux, de vitamines, de glucides, de protéines, de fibres alimentaires et de gras. Et surtout, c'est aussi qu'ils ont un indice glycémique faible. Donc, pour les personnes qui sont diabétiques, en fait, notre programme est quand même plutôt top. Alors, après, pour la gamme complète, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, que ça soit les shakes, les barres ou les soupes, en fait, elles sont composées de soja. Et donc, en fait, pour les personnes ayant le cancer ou en rémission, en fait, il faut mieux demander l'avis du médecin parce qu'en fait, le cancer, il se nourrit du soja. Alors, en fait, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le soja, il renferme des molécules dont les isoflavones, donc qui sont composées en fait de phytoestrogènes. Donc, en fait, c'est des hormones végétales. Donc, en fait, le corps, il peut mimer, ces hormones, en fait, elles peuvent mimer nos hormones qui sont fabriquées par le corps. Et donc, en fait, les hormones, c'est ce qui crée la croissance, en fait. Et donc, en fait, elles sont susceptibles, en fait, de favoriser justement la multiplication cellulaire cancéreuse.
puisque du coup, elles sont assimilées pour le corps aux hormones corporelles, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention avec le soja. Donc, voilà pour la gamme complète. Je ne sais pas si vous avez des questions, en fait, par rapport à ça. Ben, c'est moi, Gabriella. On m'entend bien, on n'entend pas trop la musique là? Non, ça va. Ok. Ben, j'ai une collègue, elle a eu le cancer il y a des années, elle me disait toujours qu'elle n'avait pas le droit au soja. Et moi, je croyais que c'était allergique. Maintenant, je sais pourquoi. Voilà. Merci. Alors après, c'est pas forcément vraiment une source exacte parce qu'en fait, il y a beaucoup de questionnements autour de ça. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est bon à savoir parce que c'est quand même en cours d'étude par rapport au soja, en fait. Mais c'est des précautions quand même à avoir. Oui, car elle dit toujours elle peut pas manger du soja. Alors maintenant, je me Ouais. doute pourquoi. Et Merci. c'est pour ça que c'est bien de demander en fait l'avis du médecin, d'avoir un avis médical par rapport à ça, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et aussi les personnes ayant la thyroïde. Alors, ils peuvent prendre la gamme complète, mais le soja, c'est pareil. Tout ce qui est yaourt et lait de soja, vaut mieux qu'elles prennent d'autres laitages végétal parce que le soja n'est pas forcément bon aussi. À savoir, c'est ma mère qui me l'avait dit, ayant aussi la thyroïde. Donc, tout ce qui est yaourt, lait, elle évite. Mais par contre, elle prend très bien nos tchèques, elle prend très bien nos soupes et les bars. Mais parce que c'est en faible quantité dans nos complètes. Donc, ça va encore. Mais c'est pour ça qu'on a vraiment mis attention sur les personnes qui ont le cancer. Même en faible quantité, ça peut être risqué pour ces personnes. Je peux poser encore une question? Je suis en forme. La question à cause de la barre céréale. Quand moi j'en mange, je prends toujours une moitié seulement. Et on dit toujours que ça peut remplacer un repas. La moitié ou une barre entière? Une barre entière. En fait, ça dépend si c'est pour un repas ou du coup la collation, c'est pas forcément la même chose. Mais en fait, l'apport d'un repas, en fait. Ok. Merci. C'est pour ça qu'on dit que la barre peut remplacer le complet du matin. Donc, ça remplace ton petit déjeuner, mais si elle est entière. C'est la moitié, ça fait pas un repas complet. Il n'y a personne d'autre? Elle sera une demi, c'est bien pour une collation ou mélanger avec un yaourt, par exemple. Voilà. Ben, c'est ce que je fais le matin, mélanger avec un yaourt et des fruits, par exemple. C'est bon. Dans du fromage blanc aussi, ça passe bien. Bon, bah, s'il n'y a personne d'autre, on va passer à la suite. Donc, c'est moi. Donc, maintenant, on va passer donc aux capsules fruits et légumes. Donc, on a repris un peu la base. Donc, comme vous le savez toutes, normalement, il y a 30 sortes de fruits ou de légumes qui sont contenus dans une capsule. Donc, une seule capsule. C'est énorme. Et donc, ils contiennent des vitamines A, C et E, la spiruline également. Donc, c'est aux légumes qui a de la spiruline. Donc, toutes nos gélules, donc c'est 2 gélules fruits le matin et 2 gélules légumes le midi. Donc, à boire avec un grand verre d'eau. Oui, c'est comme tout. Si vous prenez la gélule et que vous prenez très peu de quantité d'eau, elle peut rester coincée et elle va pas partir tout de suite dans l'estomac. Donc, ça fera pas tout de suite le même effet. Donc, vous avez donc 2 boîtes, je vais dire ça, 2 flacons de fruits et de légumes. Donc, ça fait 120 gélules par flacon. Donc, vous avez 4 mois de cure. Donc, ça, c'est bien à savoir quand vous expliquez en fait aux clientes, quand elles vous proposez
le Deluxe ou que la gamme fruits et légumes, de leur dire qu'ils ont bien 4 mois de cure. C'est très important. Donc, les bienfaits. Donc, les bienfaits des capsules. Donc, on sait qu'actuellement, les fruits et les légumes ne sont plus de très bonne qualité. Oui, à part si vous allez dans votre jardin et que vous avez les 30 sortes de fruits et de légumes sans, comment on appelle ça, d'engrais, etc., pesticides. Et ben, mis à part ça, vous allez avoir des choses de très mauvaise qualité en magasin parce que souvent ça provient du Maroc, etc. Donc c'est dû au transport, aux pesticides. Donc c'est cueilli lorsqu'ils n'ont pas fini de mûrir, le non-respect des saisons. Bah oui, et forcément maintenant ils mettent beaucoup sous serre. Donc c'est pour ça qu'ils font vachement accélérer la pousse et ils n'ont pas forcément le temps de prendre tous les vitamines qu'elles devraient avoir. Donc Just Plus, ils cultivent ces fruits et ces légumes à maturité, donc pleine. Donc c'est-à-dire vraiment, ils ont tout ce qui contient en vitamines. Il n'y a pas de transport, ils travaillent les fruits et les légumes à proximité du lieu de récolte. Et les capsules fournissent de façon optimale les substances végétales secondaires dont nous avons besoin. Donc, les vitamines, les minéraux nécessaires pour venir à bout de chaque année antioxydants puissants. Donc, c'est pareil, les antioxydants, c'est très important. Les substances qui protègent les cellules du corps. Donc, les fruits et les légumes sont dévitalisés. Donc, ça, c'est très important de le stipuler aussi à vos clientes quand elles vous disent « Oui, mais moi, je suis allergique à ci, moi, je suis allergique à ça. » Ok, mais nous, ils sont dévitalisés. Donc, ça n'a pas le même impact. Donc, au niveau de la santé, donc ils sont très, très bons pour tout le monde, mais ça reste sensible au niveau des intestins, donc on demande l'avis au médecin. Donc pour tout ce qui est maladie de Crohn, il y a aussi la maladie du cœliaque, où il faut faire attention à ce qu'on mange. Il y a d'autres maladies, donc dès que vos clientes vous parlent d'une maladie qui se rapproche des intestins, toujours demander l'avis du médecin. S'il y a des clientes par contre aussi qui vous disent moi je suis allergique à tel et tel fruit ou tel et tel légume, vous regardez un peu si dans la composition, vous lui dites oui, mais ils sont dévitalisés. Alors, si elle ronchonne un peu, vous lui dites demande avis à ton médecin et tu reviens vers moi. Il n'y a aucun souci. Vous lui donnez la composition et elle verra elle-même avec son médecin. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai eu une cliente où elle avait aussi le problème des intestins, la maladie de Crohn. Et en fait, quand elle est allée voir le médecin, même le booster, il a vu tous les composants de tout et il lui a dit que comme c'était en faible quantité, que ça ne posait pas de problème et que, en fait, faut juste contrôler quand elle a ses crises. Il fallait juste qu'elle ne les prenne pas, en fait. Mais ça, c'est de l'avis de son médecin, elle. Après, c'est comme tu as dit, il faut contrôler quoi, avec les médecins. Ils ne sont pas tous du même avis. Voilà. Moi, le mien, je sais que j'en ai parlé et je lui ai dit à peu près ce qu'il y avait et tout. Et il m'a dit, ah oui, c'est des bons produits, il n'y a pas de souci. Après, chaque médecin est différent. Il y en a où ils vont pas aimer du tout parce qu'ils pensaient que c'est des cochonneries, mais pas du tout. Après, voilà. C'est ça. Vous m'entendez? Oui. Moi, j'ai une cliente, elle a eu la greffe du foie et elle pouvait pas non plus prendre de la pamplemousse. Et dans nos fruits, parfois, ça dépend de l'époque, il y a de la pamplemousse. Et elle a demandé au médecin et elle peut, car comme c'est déshydraté, elle peut prendre nos fruits et légumes. Mais elle a dû aller demander aussi l'avis au médecin parce qu'à cause d'une greffe, on peut pas. Alors le booster, c'est vraiment interdit. Oui, moi j'ai ma sœur qui elle-même est greffée d'un foie total et du coup même le booster, elle voulait le booster et je lui ai dit non, c'est pas possible.
parce que ben, ils ont quand même pas mal de médicaments à côté pour l'anti-rejet, etc. Donc, tout ce qui est greffe, de toute façon, vaut mieux que ça soit pour toute la gamme. Je préfère qu'elle demande avis au médecin. C'est vrai. Tu as bien fait d'en parler d'ailleurs. Plus de questions? Plus personne veut dire quelque chose? Non? C'est bon alors, c'est que c'est parfait. Attends. En fait, par rapport aux capsules fruits et légumes, moi j'avais l'intestin, c'est comment on dit ça? L'intestin irritable tout le temps. Donc pendant 4 ans, même intolérante au lactose, intolérante au gluten et tout. Et je dois dire que j'avais déjà essayé tout plein de vitamines et ça ne marchait pas. Et avec Joyce Plus fruits et légumes, j'ai rien du tout. Je gonfle même pas. Voilà. Donc, c'est vraiment top. Mon mari, lui aussi, il a une intolérance à l'histamine, où il ne peut pas manger de brocolis, choux et des trucs comme ça. Et avec les fruits et légumes, il est compensé avec les fruits et légumes et il a plus le ventre gonflé. Alors, ça fonctionne aussi pour des personnes qui sont intolérantes à l'histamine. D'accord. Donc, d'ailleurs, vous devrez faire des témoignages sur notre groupe. Voilà, on a trouvé 2 personnes qui peuvent faire un témoignage. Je suis bien d'accord. Après, oui, c'est vrai que c'est intéressant de marquer au fur et à mesure peut-être ces témoignages-là ou de les maladies, ou par exemple la greffe ou des choses comme ça, de peut-être inscrire au fur et à mesure. Ça peut être... Demander, ouais. Dès que c'est vrai parce que c'est pas courant, donc ça peut aussi inciter les personnes qui eux voient mais ils ont ces intolérances ou ces choses-là et n'hésitent pas à en parler et là elles verraient que ça marche. Ça peut être pas mal. Voilà. Vous savez quoi faire les filles. Voilà. Bon, on va pouvoir passer aux capsules. Ouais, vas-y. Au gros dossier capsule de B. Alors, du coup, les capsules de B. Donc, du coup, il n'y a pas... je pense que tu as été trop rapide, Samantha. En haut, il doit y avoir la base. Ah non. Ouais. Ah bah non. Attends, redescends. Bah ouais, c'est étrange. Ah, j'ai fait une boulette. Non, mais c'est pas grave, attends. On va... Hop. Hop. Donc, pour les B. Donc, les B, en fait, elles sont composées en fait de 12 variétés de B. Donc, il y a la pulpe de raisin et de baie. Il y a la grenade, les grandes myrtilles, les myrtilles, canneberge, framboise, mûre, baie de sureau et cassis. Il y a aussi du cacao, en fait, dans les capsules de baie. Il y a l'extrait de thé vert, d'artichaut, de pépins et de raisin et de citrus. Donc, j'ai lu la base de B. Il faut en prendre 2 le soir avec un grand verre d'eau. Elles sont présentées donc il y a 2 flacons et un flacon contient 120 gélules. Donc, c'est aussi pour 4 mois. Donc, les bienfaits en fait des capsules de baie. Donc, en fait, le raisin et les fruits rouges en fait qu'elles contiennent, elles sont riches en resveratrol et en flavonoïdes. Donc ça, c'est des molécules chimiques donc de la famille des polyphénols. Et les polyphénols, en fait, c'est des molécules présentes dans les végétaux pour leurs propriétés en fait antioxydantes.
Donc, en fait, ce qu'il faut savoir par rapport aux propriétés antioxydantes, plus un fruit ou un légume, en fait, est de couleur vive, plus, en fait, il y a une concentration d'antioxydants. Donc, en fait, pour revenir quand même sur les bienfaits des antioxydants, en fait, il permet de lutter contre les effets nocifs, en fait, des radicaux libres. Alors, les radicaux libres, ça peut être tout ce qui est pollution, UV, ça peut être tout ce qui est les pesticides, les produits chimiques, enfin tout ce qui contient aussi les aliments transformés. Et en fait, ça permet de justement lutter contre ces effets-là, les mauvais effets en fait. Et aussi, les antioxydants, ils permettent de prévenir de nombreuses maladies. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, plus on vieillit, plus en fait, plus il y a de radicaux libres qui augmentent en fait au sein de notre corps. Et en fait, leur quantité, elle devient supérieure à la capacité des défenses antioxydantes de notre organisme. Et donc, en fait, ça entraîne des dommages oxydatifs au sein de notre corps. Donc, c'est-à-dire, en fait, ça augmente le vieillissement de nos cellules. Donc, c'est pour ça que c'est très important, en fait, de consommer des antioxydants. Et en fait, ils permettent, en fait, de transformer ces produits-là en produits inoffensifs. Donc ça, c'était pour faire un retour des antioxydants, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent. Donc, les B, elles sont aussi riches en vitamines E et C. Leur bienfait, c'est qu'elles aident aussi à la perte de poids. Elles limitent en fait le développement de la masse graisseuse. Elles permettent donc, comme je vous l'ai dit, de lutter contre le vieillissement cellulaire et de la peau. Elles permettent en fait d'avoir un meilleur contrôle de la glycémie, la prévention donc sur les maladies cardiovasculaires, une action sur la vision, diminution de la cellulite, renforcement des ongles et des pouces des cheveux. Et au niveau de la santé, donc les organes qui sont sensibles au B, c'est le cœur. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on consomme les B, ça fluidifie quand même plutôt le sang, enfin plutôt pas mal le sang. Donc, par rapport en fait à la santé, donc c'est conseillé pour les personnes ayant des problèmes de peau, donc comme l'acné, l'eczéma, le psoriasis, enfin, tout ce qui concerne autour de la peau, pour la perte de poids, puisque c'est un excellent en fait assemblage avec la spiruline. En fait, l'assemblage DB plus la spiruline, c'est vraiment ce qui aide pour la perte de poids. Donc, c'est vraiment justement ce qui est vraiment bien par rapport à assimiler en fait chèque et B. Ça a donc une action sur la vision, ça aide à lutter contre les infections, notamment les infections urinaires, les infections des yeux et de la bouche. Et en fait, elles aident à lutter contre le cancer, aident à lutter aussi contre les jambes lourdes. Donc, elles évitent aussi pour les personnes qui ont les hémorroïdes, puisque en fait, la mûre et la canneberge sont composées de tanins et en fait, elles réduisent la douleur. Elle limite aussi la progression en fait, de la maladie d'Alzheimer, parce que la grenade et le raisin rouge en fait, a un effet neuroprotecteur. Pour ce qui est déconseillé en fait, pour les personnes qui voudraient consommer les baies, donc c'est pour les femmes enceintes et l'allaitement, les maladies cardiaques, puisque comme je vous ai dit, ça contribue en fait, à la fluidification du sang, donc ce qui peut engendrer des difficultés pour le cœur. Notamment en fait pour les maladies comme la cardiomégalie ou la cardiopathie. Alors en fait, je vous ai dit que c'était bon pour en fait les maladies cardiovasculaires. Alors oui, en fait dans le quotidien c'est bon, mais en fait ce qui peut être quand on a des maladies en fait autour du cœur, quand par exemple la pompe au niveau du cœur est fatiguée, et ben justement le fait de fluidifier en plus le sang, et ben du coup ça peut fatiguer d'autant plus le cœur. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention pour les maladies cardiaques. Par rapport à l'hypertension, c'est bien de demander l'avis du médecin. Pour les personnes qui ont des insomnies, alors l'idéal c'est de pas prendre en fait les baies le soir parce que du coup c'est plutôt un excitant, donc du coup vaut mieux peut-être prendre dans la journée. Et aussi c'est déconseillé pour les personnes qui ont une phlébite. Et comme je vous ai dit, donc pour les personnes qui prennent un traitement aussi anticoagulant, il faut faire attention parce que les baies augmentent les saignements et donc fluidifient le médicament.
Donc voilà pour les B. Je ne sais pas si vous avez des questions. Et si ça a été très clair par rapport au cœur aussi. Et si vous avez des clientes qui ont pris les baies, qui ont certains trucs interdits, non. Enfin, moi, l'hypertension, ma mère, elle en a pris, mais elle l'a pris avec d'autres choses à côté. Donc, ça passe bien. Mais après, je sais pas, je suis pas sûre qu'elle le prenait le soir. Ça fait vachement. Moi, je sais que ma mère, elle les prenait le soir et elle sentait un petit peu le cœur qui battait un peu plus fort. Et alors, je lui dis pour qu'elle le prenne le matin. Et depuis qu'elle le prend le matin, ça va beaucoup mieux. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est vachement. C'est un excitant, hein, donc forcément, pour dormir, ça peut gêner certaines personnes. Oui. Moi qui ai eu des problèmes d'insomnie, ça m'empêchait pas de dormir. Comme quoi. On est toutes différentes. Non, bien au contraire. Non, mais ça dépend. Chez les personnes qui sont vachement sensibles à ce truc-là. Et je pense que plus tu prends de l'âge, plus il vaut mieux éviter les choses comme ça le soir. Tu vois. Et ça joue avec l'âge. Mais moi, je sais que par contre, oui, j'ai eu une cliente qui prenait les baies le soir et qui m'a dit qu'elle était restée une semaine sans dormir. Ah ouais, effectivement. Donc, du coup, elle me dit, est-ce que je peux les arrêter le soir? Je dis, oui, non, mais si tu aurais dû venir me voir beaucoup plus tôt. Elle a mis des allumettes à la fin, non? Elle n'était pas à prendre avec des pincettes, quoi. Je me doute. C'est énorme. C'est surtout qu'elle a attendu une semaine avant de me le dire, quoi, de me demander si elle pouvait les prendre le matin à la place de les prendre le soir ou de les arrêter un petit peu pour voir si ça venait de là, quoi. Bah oui, parce que ça peut venir d'autres choses également, mais effectivement, il faut toujours faire attention. Mais c'est pour ça qu'on leur dit toujours, on est présente, si vous avez toutes questions, mais elles n'osent pas parfois. Et Ah oui, moi, elle a attendu une semaine. c'est énorme. Ouais, voilà, ouais. Avez-vous d'autres questions, les filles? Bon, c'est bon. Donc surtout, essayez de prendre des notes en allant. Ou si vous avez des questions qui vous viennent par la suite sur sur certains produits qu'on a déjà passés, on y reviendra plus tard. Notez-les et puis si on peut y répondre, il n'y a pas de souci. Donc on passe donc aux oméga. Donc nos super oméga. Pourquoi ça se met? Je sais pas. Vous voyez bien là? Oui. Oui. Donc au niveau des oméga, donc c'est à base d'huile d'algue. Donc forcément il n'y a pas de poisson. Fruits et graines d'huile de pépin, de cassis, de l'huile d'algue. Oh, ça a été mis. Des graines, graines de grenade, des huiles de baie, alors d'orgoussier, des huiles, graines de cartasse. Donc c'est un peu cabalesque. Mais en fait, pour vous dire, ils sont entièrement végétaliens. C'est les meilleurs. C'est meilleur qu'en pharmacie. Moi, c'est ce que je dis à toutes mes clientes. Vous les trouverez nulle part. Donc, ils contiennent des oméga, donc les oméga 3, les oméga 5, les oméga 6, 7 et 9. Juste Plus a choisi les oméga seulement végétales car ils sont plus purs et plus durables. Super Just Plus. Les huiles ils sont encapsulés dans une gélule végétale de fécule de tapioca, et elle est scellée à froid pour que les huiles des nutriments restent stables. Donc, même la capsule, elle est entièrement naturelle. Tout est naturel, ce qui est vraiment bien. Parce que les personnes qui vont, parfois, moi, ça m'est déjà arrivé, qu'on vienne me dire,
oui, ce qu'il y a dedans, c'est peut-être naturel, mais ce qui l'englobe. Ok, bah, tu l'ouvres et puis tu prends ce qu'il y a dedans, il n'y a pas de souci. Si tu as peur. Mais vraiment leur dire que tout est naturel. C'est vraiment, ils vont pas chercher n'importe quoi. Et les omégas, donc c'est 2 par jour chaque matin avec un grand verre d'eau également. Donc moi, j'ai certaines personnes qui les prenaient le soir, mais ça empêchait de dormir. Donc c'est comme les baies. Je pense qu'elles ont le même concentré un peu à faire un effet excitant. Et du coup, ces personnes-là ont rebasculé. Alors après, elles prenaient cette personne, parce que c'est une qui était embêtante, elle prenait le matin, ça lui allait pas parce qu'elle perdait du poids. Bon, alors je lui ai dit, tu ne peux pas le prendre le soir, parce que ça aussi le soir, si vous les prenez le soir, vous allez aller aux toilettes. Attention, hein, ils font faire vachement pipi également. Et du coup, aller prendre le midi. Alors, pour les personnes qui veulent pas perdre de poids et qui ont déjà une alimentation saine, je conseille qu'elles prennent le midi. Et depuis ce temps-là, super, elle est plus embêtante. Donc, à faire très attention également. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours leur poser la question de leur prise, si elles le prennent bien. Au niveau donc, des bienfaits et santé, on n'a rien trouvé sur les omégas qui étaient pas bons. Elles sont super pour tout le monde en fait. Il n'y a pas de restriction de santé à notre niveau. Après, je ne sais pas si vous en avez déjà eu de votre côté, mais de notre côté, tout le monde peut prendre les omégas. Donc, Charlène a fait des recherches. Donc, sur les oméga 3, donc on a coché à chaque fois donc à quoi elles étaient bonnes. Donc, c'est au niveau du cerveau. Donc, c'est sur le bon fonctionnement cognitif. L'action de la vue sont très bons pour la vue. L'équilibre cardiovasculaire. L'équilibre nerveux également. Ça protège des cellules contre le stress. L'hydratation de la peau. Donc, les brûlures, l'eczéma, les cicatrisations. Ça protège la peau. Et vraiment, la peau, elle est vraiment superbe après. C'est pour l'hydratation, c'est les oméga 6. Pardon. Ensuite, il y a une défense naturelle immunitaire et inflammatoire. Il y a une prévention contre le vieillissement cutané, donc le vieillissement de la peau. Donc, pour toutes les personnes qui vont au soleil, souvent vous voyez qui prennent trop le soleil, ça leur fait une peau toute pas belle, toute moche. Donc, ça peut être bon pour ces personnes-là. Ils ont un équilibre pondéral et ça réduit le risque de développer un diabète de type 2. Donc, ça réduit le taux de glycémie et ça protège les cellules du pancréas. Les omégas aident également le corps à capter plus facilement le glucose. Donc, ça, c'est les oméga 3. Donc, vous retrouvez certaines caractéristiques chez les oméga 6, également chez les 7 et le 9. Mais pour les oméga 5, on ne sait pas ce que c'est. On n'a rien trouvé. Donc, j'ai fait également une recherche. J'ai pas trouvé. Et faudrait peut-être un jour poser la question à Juice Plus, peut-être. Parce que c'est vrai que c'est un oméga qui vient... je sais pas. Vous avez peut-être des réponses, Mylène? C'est peut-être la partie où c'est bien pour les femmes enceintes. Je ne sais pas, parce que moi, j'ai des clientes qui sont tombées enceintes et elles ont opté pour prendre les omégas au lieu de prendre les vitamines qui sont prescrites par le médecin. Ah oui, tu parles par rapport aux hormones, en fait. Oui, vous m'avez écouté, entendu? Oui, on t'a bien entendu. Oui, chez nous, ça s'appelle Omnibiotica. Et à chaque fois, normalement, les médecins, ils donnent aussi même ça. Il y a des médecins qui donnent ça quand ils sachent que tu veux tomber enceinte, déjà pour aider.
Et j'ai des clientes qui sont tombées enceintes et j'ai dit, écoutez, les oméga, elles sont très bonnes pour les femmes enceintes. Et j'en ai 2 qui ont pris que les oméga et pas les vitamines que le médecin avait conseillées. Et jusqu'à maintenant, les enfants sont déjà nés et elles se disent qu'elles ne se sentaient pas fatiguées comme à leur première grossesse. Ok. Ah, c'est un bon point, tu vois, déjà de savoir ça parce que Je peux demander par rapport aux oméga 5 et à Alexandre et je peux revenir vers vous pour avoir plus de détails. Ouais, parce que j'ai vraiment rien retrouvé sur les oméga 5. Et en plus, ils nous ont renvoyé Juice Plus parce qu'il y a eu un changement. Avant, je crois que c'était l'huile de framboise et en fait, ils ont modifié les huiles dedans. Mais en fait, même en relisant ce document-là, j'ai rien trouvé sur les oméga 5. Ils disent rien de particulier dessus. non, mais c'est peut-être par rapport à ce que Mylène, elle dit, il y a quelque chose qui a fait qu'elles sont tombées enceintes. Donc, Si j'aurais su ça, j'aurais pris Just Plus il y a 10 ans en arrière. Hein. Les filles, c'est peut-être l'acide folique. On ne sait jamais. c'est ça, il y a quelque chose. En tout cas, Katia, elle va demander. Après, on saura bien Voilà. quels sont les bienfaits des oméga 5. Mais je sais que par rapport, j'en ai 2 qui l'ont fait. Elles ont fait le test, on va dire. Elles ont pris le risque parce qu'il n'y a pas tout le monde qui le prend. J'en ai d'autres qui, elle est tombée enceinte. Elle a tout de suite laissé tout. Hein. Plus de shake, plus oméga, rien, parce que le docteur lui a prescrit les vitamines et tout ça. Alors, c'était pas bien pour le bébé. J'ai dit, écoute, non, c'est bien pour toi et le bébé, mais elle voulait pas prendre. Mais ces 2-là, elles ont quand même, elles m'ont fait confiance et elles ont pris le risque, on va dire comme ça. Ah. Un peu compris, Une d'elles, elle me dit, je vais, madame, oui, et là, elle compte chez 2 mois et elle continue les oméga. Elle a repris les shakes et elle dit qu'elle se sent moins fatiguée que pendant sa première grossesse. Elle était tellement fatiguée, elle prenait l'omnibiotica et tout ça, bon, qui était prescrit par le docteur. Ouais, c'est pas mal, c'est bon à savoir. Il y a des recherches à faire. Merci Mylène. Alors, donc il n'y a pas d'autres questions. Bon, après, on pourrait y revenir. Je vais te laisser prendre la parole. Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui veut parler, non? Oui, c'est Béa, oui. Oui. Juste par rapport aux omégas, en fait, moi j'ai une copine qui a pris les omégas parce qu'elle est atteinte de fibromyalgie. Et du coup, en fait, avec son traitement, les omégas lui apportent moins de douleur et son traitement, du coup, est plus efficace, en fait. Ouais. En complément avec son traitement, du coup, c'est plus facile pour elle à gérer. C'est vrai qu'elles sont super pour ça. Katia Vigneault, elle prend les 4 et elle a aussi la fibromyalgie et ça l'aide énormément aussi. Ouais, ça atténue les douleurs, l'inflammation, tout ça. Ouais, c'est super mal ça. Ouais. Oui, ma belle-mère aussi. Elle les prend depuis janvier et au début, elle prenait des trucs, je sais pas quoi, d'une une dame qui faisait de la, comment on dit ça, acupuncture, on dit ça en français? Acupuncture. Oui. Et oui, et ça fonctionnait pas. Et depuis janvier qu'elle prend les oméga et elle dit que voilà, le mal il est là depuis des années, mais avant elle était, on va dire, toutes les semaines 48 heures couchée et là on va dire qu'elle est toutes les 4 semaines 48 heures couchée. Voilà, on va pas quand même dire que c'est le top, mais ça va beaucoup mieux et même au niveau de sa tête parce qu'elle la dame là, elle disait qu'elle pouvait pas prendre de la farine de blé, elle pouvait pas manger de féculents, rien. On dirait qu'elle mangeait que des crudités, on va dire comme ça, parce que ça faisait des vertiges. Et là, depuis qu'elle a pris les oméga, parfois elle mange, elle a quand même peur de prendre des pâtes ou des trucs comme ça parce qu'elle pouvait même pas manger des pommes de terre.
que de la patate douce. Mais là, elle prend parfois et elle dit que c'est vrai qu'avec les oméga, elle se sent beaucoup mieux que le temps où elle faisait l'acupuncture. Et elle a de la fibromyalgie. Ça marche, c'est vrai. Bon, comme on dit, c'est pas forcément magique. Ça va pas les guérir, mais ça fait un effet. C'est vrai. Ok. Est-ce que vous avez encore des questions pour les oméga? Bon, je passe au lift alors. Alors, le lift, il est à base de mangue, de goyave, de zeste de citron, de betterave, de cerise de griotte, donc la caféine naturelle de yerba maté, de vitamine B2, B3, B5, B6 et B9. Alors, il ne faut pas prendre plus d'une portion par jour parce que là, sinon, vous allez déborder d'énergie tout au long de la journée. Il faut le mélanger donc avec 240 ml d'eau. Mais après, je sais qu'il y a des personnes qui utilisent, par exemple, qui prennent une bouteille d'eau et qui mettent aussi un sachet. Donc, ça dépend aussi un peu chacun comment il souhaite le consommer, s'ils veulent le consommer au fil de la journée ou avoir une dose, par exemple, le matin ou un moment de la journée. Donc, les bienfaits en fait du lift, c'est qu'il contribue à réduire la fatigue grâce à la caféine et aux vitamines. Et aussi, il permet en fait de contribuer à des performances intellectuelles normales. Donc, grâce surtout aux vitamines B5. Donc, au niveau de la santé, c'est surtout déconseillé pour les personnes avec des maladies cardiaques. Donc, forcément, comme c'est une boisson énergisante, c'est très fortement déconseillé pour les personnes cardiaques. Pour les personnes asthmatiques sans effort et les femmes enceintes. Donc, voilà pour le lift. C'est à consommer, mais avec modération. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au lift. Moi, je croyais qu'on pouvait prendre max 2 par jour. En tout cas, je conseille pas plus d'1 par jour. Moi, j'en prends 2. Non, même si c'est pas indiqué sur l'étiquette du produit. Moi, j'en mets 2 dans une bouteille quand je vais au boulot ou au sport. Ah. Avec du jus de citron. Ce qui est un peu délicat, c'est que aussi quand on vend le produit, c'est qu'en fait c'est indiqué aussi sur l'étiquette. Donc en fait, c'est ça qu'il faut plutôt respecter. Après, chacun utilise aussi comme il le souhaite. Mais en tout cas, ce qui est conseillé et ce qui est indiqué sur l'étiquette du lift, c'est. Oui, après, si c'est quelqu'un qui ne dort pas bien le soir, qui est déjà plus énergétique aussi, ok. Voilà, je sais que moi, mon mari, il a laissé tomber le café. Il prend un lift le matin et un lift l'après-midi. C'est le café qu'il prenait. Il prenait un café le matin, un café l'après-midi. Et lui, il prend un lift le matin et un lift l'après-midi. Mais c'est comme le café, en fait, c'est conseillé de consommer aussi trop de café. En fait, après, c'est vraiment chacun qui a besoin. C'est vraiment ça. Mais après, voilà, c'est comme je dis, comme c'est indiqué sur l'étiquette, après, ça vous de consommer plutôt comme c'est indiqué, puisque sinon, on va vous dire, on va forcément peut-être vous poser la question pour une personne qui va être un peu plus. Moi, personnellement, je sais que si je prends le lift vers 14h, 15h, je reste éveillée jusqu'à 1h, 2h si besoin. Donc, pour toi, c'est un seul, Katia. Hein. Un seul. Moi, je prends à 19h. À 10h, je dors si je suis fatiguée. Alors. Ça dépend des personnes qui ont la réaction à l'énergisant. Si l'énergisant, moi, je sais que même avant, je prenais un café le soir, je dormais quand même. Hein, donc. Ouais. Alors, avant, je prenais du Red Bull pour faire mes nuits. J'en buvais 3 la nuit. Et j'étais quand même plein de sommeil. Et c'est pas bon pour le cœur, hein. La taurine. Ouais, non. Non. Moi, il y a une fois où j'ai bu, c'était la seule fois où j'ai pris une cuite, où c'était avec champagne Red Bull. Quand je me suis couchée, j'ai cru que mon cœur, il allait
explosé tellement j'étais mal à cause du Red Bull. Et depuis là, déjà, je ne mélange plus les deux. Et de deux, je ne prends plus de Red Bull. J'ai appris. Oui, c'est la boisson à la mode, tout qui est vodka, champagne, Red Bull, mais c'est très, très dangereux et les gens ne s'en doutent pas. Et si tu dis quelque chose, t'es, comment on dit ça? Celle qui... Ah, Mylène, je passe, Bremse. Comment on dit ça en français? T'as dit quoi? Je passe, Bremse. Spaßbremse. Ja, want de spaas van doe bloqueers. Oui, non, quand tu veux. Oui, tu veux être. Oh putain. C'est pas ça qu'il voulait dire. Une rabat-joie? Oh, je sais pas. Mais bon. En fait, quand tu veux être sincère et leur dire que c'est pas bon pour la santé, et eux, ils prennent ça pour un amusement. Voilà. Ils ne se rendent pas compte que. Voilà. Tu veux cacher leur soirée, quoi. Voilà. Mais bon, le Lips, c'est quand même plus naturel aussi que comment dire, le Red Bull qui est totalement chimique, quoi. À la limite. Oui, oui. Et on peut le boire l'après-midi, enfin, tout au long de la journée? Ah Si, oui. après, il y en a qui qui mettent le Dans une lift bouteille. en fait. Et, après, c'est la même Moi, chose. quand je vais au boulot, si je le mets dans une bouteille d'1 litre, c'est bon? Oui. Ça n'a pas le même effet parce qu'on normalement. C'est concentré en fait. Ouais, une bouteille d'1 litre pour un disque, c'est ça? Ouais. Ouais. T'as pas le Ça même effet, t'as pas le même ressenti. Il y a trop d'eau. Ah oui, après, c'est très dilué. Mais c'est vrai que. Et on peut même le faire avec du lait d'amande, du lait végétal d'amande. Et apparemment, c'est très bon aussi. J'aime pas le lait d'amande. Moi, le jus d'orange, j'aime beaucoup l'effet, le mélange entre jus d'orange et le sachet. C'est très bon. J'essaierai. Mais le mélange de 1 litre, c'est pas si tu commences la bouteille d'eau le matin et tu le termines le soir, ça fait a pas le même effet que si tu la bois pendant ton sport 1 heure, quoi. Ouais, moi, ça serait pour l'embauche. Quand j'embauche à 14h, je finis à 22h, quoi. Alors, vaudrait mieux que tu prennes une plus petite bouteille et à ta pause, tu la bois pour avoir, tu sais, l'énergie qu'il te faut pour les quelques heures qui te restent à travailler. Ouais, parce que moi, sinon, 2h30 après. ça fera comme si tu mettrais du sirop dans l'eau, en fait. Oui, mais c'est-à-dire que c'était pour me faire boire l'eau, quoi. L'eau, moi, ma bouteille d'eau, je la regarde et je ne bois pas. Mais même si tu mets des fruits dedans, Marianne? Ah non, mais quand je mets des fruits, si, elle m'attire vachement mieux. Je la bois et j'en rebois même une autre. Je la remplis même. Eh bien, t'en fais 2. Tu fais une petite bouteille de lift et tu te fais une bouteille d'eau détox, enfin d'eau avec des fruits. Mais ça, ouais, ça, je le fais, ouais. Comme ça, la petite bouteille de, comme je te dis, de lift, tu la bois à ta pause et ça va te permettre de durer. Moi, après, c'est 19h la pause et je fais après 19h30, 22h. Ou tu la bois avant de prendre ton poste à 14h. Ouais. Et à force, je sais, ça va peut-être pas faire effet le premier jour, hein, mais ça va être au fil. Au fil du temps, ouais. Voilà. Ok, merci Sam. De rien. Et merci Charlène. Il y a d'autres questions? Non? Bon. On va passer donc au petit dernier. Donc le booster. Donc le booster, il est à base de racines de konjac, donc il contient de la farine de glucomanane, de l'huile végétale, donc il y a du maïs, palme, de l'avoine, des extraits de feuilles de thé vert et de la caféine. Donc en très petite quantité, mais il y en a quand même. Donc c'est entièrement naturel. Bien sûr, c'est tout ce qui est naturel.
Donc, les bienfaits. Donc, ça contribue à la perte de poids. C'est riche en fibres et pauvre en calories, qui va aider à brûler les graisses. Donc, la transformation entre le gel visqueux qui absorbe les graisses et le sucre. Donc, ça va faire effet de ventre plat, ça donne de l'énergie, ça réduit la sensation de faim, ça amène la sensation de satiété. C'est riche en antioxydants. Donc, comme vous le saviez tous, vous prenez le booster avec beaucoup d'eau et en fait, votre estomac, il va être vide. Et après, forcément, ça va le grossir et ça va vous faire une sensation comme si que vous avez mangé quelque chose parce que ça va absorber l'eau que vous avez bu avec et ça va gonfler. En plus de ça, vous retrouvez dans l'aspect, quand vous retrouvez dans votre verre, c'est un peu gluant, ça colle. Faut toujours rincer pour avoir le truc. Bon, ça, c'est marrant. J'ai jamais fait dans un yaourt. Au niveau santé, donc les organes sensibles au booster, donc ça va être les intestins, l'estomac, tout ce qui est maladie qui génère un trop d'eau dans le corps. Donc les personnes qui ont beaucoup de rétention d'eau, merci. Parce qu'en fait, si elles boivent beaucoup d'eau avec le booster et qu'elles ont déjà énormément d'eau dans le corps, on ne sait pas l'effet que ça peut faire. Donc, vaut mieux éviter avec le glucomanane. Donc, c'est conseillé pour les personnes ayant besoin de perte de poids, qui ont des difficultés à sentir la sensation de satiété au grignotage. Ça, on le sait tous. Moi, toute personne qui me dise je suis gourmande, ben, pour toi, c'est le booster. c'est recta. Après, bon, on fait selon les besoins aussi. Les personnes qui ont du diabète, donc c'est très bon pour le diabète. Donc, ça favorise la diminution du taux de glucose et des lipides dans le sang. Et ça, c'est vrai. Ça marche super bien pour les personnes qui ont du diabète. Ça va aussi réduire le taux de leur glycémie, etc. Donc, c'est vraiment génial. Ça aide pour les ballonnements. Ça aide à réguler aussi les transits intestinaux, tout ce qui est constipation ou diarrhée. Donc, les personnes constipées, forcément, ils vont aller en diarrhée. Si vous avez déjà tout pris booster, vous avez tout été aux toilettes. Ça fait effet tout de suite. C'est vrai que dû à sa forte teneur donc en fibres, forcément, ça va au niveau du cholestérol. Le booster, il contient de l'huile d'avoine dans sa composition. Le konjac et l'assimilation avec le son d'avoine favorisent la diminution du cholestérol. C'est OK pour les personnes ayant de l'hypertension, ça le régule. Parce que vous allez le voir que sur notre tableau, il est déconseillé pour l'hypertension. Sauf que moi, j'ai ma testeuse, c'est ma maman, et elle prenait des médicaments pour l'hypertension. Elle avait 15, je crois, de tension. C'est pas plus. Et depuis qu'elle a pris le booster, accumulé avec bien sûr nos fruits et nos légumes, elle n'a plus de tension. Elle n'a plus besoin de son médicament pour réguler sa tension. Le médecin lui a dit, vous n'en avez plus besoin. Vous avez retrouvé une tension de jeune. Donc, c'est vraiment bon. Donc, c'est pour ça que dans le tableau, quand on a regardé avec Charlène, elle me dit, je vais voir avec toi, parce qu'elle avait un peu vu avec Katia. Elle avait vu ça justement, je ne sais pas qui avait fait ce tableau-là, que c'était déconseillé. Mais non, moi maintenant, je le conseille pour les personnes qui ont des recherches en fait sur Internet, justement sur le konjac, en fait, il est justement proposé pour diminuer en fait l'hypertension. Donc voilà. C'était Lily qui avait refait et je vais lui demander qu'elle m'envoie le lien pour qu'on puisse le refaire. Sinon, si elle ne me l'envoie pas, on le refera. Oui, parce qu'il est vraiment… Et en plus, oui, les recherches sur le konjac qui prouvent que c'est très bon, ça le régule. Et ma mère qui, effectivement, ça a marché. Donc,
Donc, à ce niveau-là, vous pouvez le proposer aux clientes quand il y a de l'hypertension, il n'y a aucun souci. Par contre, c'est déconseillé aux personnes qui ont des occlusions intestinales, sleeve, bypass, maladies intestinales comme les maladies de Crohn, la phlébite, tout ce qui est femme enceinte et allaitante. Et les personnes qui ont des ulcères, je préfère qu'elles demandent avis au médecin. C'est quand même à l'estomac, donc tout ce qui va toucher l'estomac, on va les guider à les demander avis à leur médecin. Donc, attention, le booster peut avoir des répercussions pour une personne qui prend un traitement, car le glucomanane crée une pellicule sur l'estomac, sinon espacée de 2 heures de temps entre les deux. Donc, exemple, les personnes qui vont prendre un traitement, je ne sais pas, pour la thyroïde. Je prends l'exemple de ma maman. Donc, c'est le médicament, elle doit le prendre le matin à jeun. Donc, elle prenait son médicament à jeun le matin et elle attendait un petit peu. Elle prenait son booster après. Elle ne le prenait jamais en même temps. On ne sait pas l'effet que ça peut avoir. Donc, toujours, les personnes qui ont un traitement assez spécial, si c'est pour une grippe, pas de problème, mais une maladie ou quoi, vaut mieux leur donner un temps d'espace. Et je crois que tu avais vu quelque chose par rapport à ça, Charlène, non? Ouais, en fait, oui, c'est sur Internet, c'est ce qu'ils expliquaient. C'est vraiment parce que du coup, le fait gélatineux en fait du glucomanane, du coup, c'est vrai que ça fait une pellicule et en fait, le temps que ça soit absorbé et tout ça, et en fait, du coup, ça n'a pas le même impact sur les médicaments que ça devrait avoir s'il n'y avait pas en fait le glucomanane en fait. C'est ça en fait, c'est vraiment l'histoire de la pellicule autour de l'estomac que ça peut faire en fait. Et du coup, ça n'a pas les mêmes en fait, ouais, c'est ça, c'est que ça n'a pas du tout, le médicament ne va pas avoir le même effet en fait que s'il n'y avait pas le glucomanane. C'est pour ça que c'est important d'avoir les 2 heures d'espace entre la prise de médicaments et le glucomanane. Je continue. Donc, on conseille de boire beaucoup d'eau avec le booster. Donc, le glucomanane absorbe beaucoup d'eau, 100 fois son poids. Les risques déminéralisation de l'organisme. Pardon, personnellement, j'ai du mal. Le konjac ne contient pas de minéraux ni de vitamines. L'important, c'est de le consommer avec une alimentation saine et équilibrée pour ne pas avoir de carence. Donc, surtout, bien sûr, toute personne qui prenne le booster, leur conseiller une alimentation saine à côté. De toute façon, ça ne servira à rien si elle veut perdre du poids et qu'elle veut le booster. Si elle va manger McDo ou un paquet de chips, elle viendra vous dire qu'elle n'a pas perdu de poids. Donc, ça sert strictement à rien. Bien leur dire que, de toute façon, que ce soit n'importe quelle gamme chez nous, s'il n'y a pas une alimentation saine à côté, il peut y avoir, bien sûr, c'est pas magique. Donc, moi, je leur dis toujours, quand on me dit oh, mais c'est pas magique. Ah non, c'est pas magique. Il faut faire du sport. Il faut faire aussi, si tu restes 3 heures devant la télé, forcément, à manger des chips ou n'importe quoi, tu perdras pas de poids. Hein. C'est comme toi. Des gros bols de glace de Häagen-Dazs. Non, mais voilà. Après, est-ce que vous avez des questions sur le booster? Oui, moi j'en ai une. J'ai une cliente à qui je l'ai offert pour le concours que j'avais fait, donc il l'a gagné. Elle l'a reçu mardi et elle a commencé à le prendre aujourd'hui, sauf qu'en le prenant ce matin et un ce soir, celui de ce matin, elle l'a revomi. Et celui de ce soir aussi, elle a essayé de prendre un check après les 15 minutes du booster, et sauf qu'elle a revomi le booster et le check ce soir aussi. Et elle avait pris les checks déjà avant, elle ne vomissait pas? Non. Okay. C'est ce que je lui ai demandé justement. Je dis, est-ce qu'avant que tu refasses une détox, tu vomissais avec les checks? Elle m'a dit non, mais là, ce soir, elle a vomi le booster et le check. Elle n'a pas de problème de santé? Non, aucun. Pas de bypass, pas de sleeve? Rien du tout. Justement, je lui avais bien demandé. C'est une cliente qui fait la cure depuis 1 mois ou 2. Et est-ce que c'est une cliente qui est assidue, par exemple, est-ce qu'elle mange beaucoup? Parce que du coup, ça rajoute aussi si tu consommes. Non, elle m'envoie son assiette en photo à chaque fois et c'est des petites quantités qu'elle prend.
Que ça Ok. soit en légumes, ou en féculents ou en viande, c'est des petites quantités. C'est peut-être le fait de le boire, le goût qui va pas. C'est psychologique. Des fois, Peut-être. j'aime pas le goût. Parce Voilà. qu'elle l'a pris avec de l'eau ce matin, il n'a pas passé. Et ce soir, elle a essayé avec du lait et ça n'a pas passé non plus. Est-ce que tu lui proposes avec, par exemple, des gouttes de citron ou il y a des personnes aussi qui les mettaient dans des compotes, je crois. Enfin, C'est ce que je lui ai dit là, qu'elle teste. Elle m'a dit qu'elle allait réessayer demain et me redire si ça fait pareil qu'aujourd'hui ou pas. Mais je lui ai dit qu'elle essaye avec une compote non sucrée ou un yaourt. Alors, moi, si je peux te donner un conseil, moi, avant d'essayer aussi, à chaque fois que je le mélangeais seulement avec la fourchette, il restait quand même des grumeaux et j'avais juste envie de vomir. Et depuis que je le fais avec le shaker, avec la boule, ou sinon avec 2 pierres de glace, l'eau, elle doit être bien fraîche et avec un peu de citron. Et mélanger bien avec les citrons ou bien avec avec les glaçons ou bien avec la boule qui vient avec le shaker. En fait, il y a plus ces petits trucs granuleux et ça passe beaucoup mieux qu'elle essaye comme ça. Ouais, je vais lui demander voir si elle le mélange bien déjà. C'est peut-être ça. Oui, Parce que je sais que moi, personnellement, j'aimais pas le booster et c'est pour ça que je l'ai mis en concours pour mes clientes. Mais après, peut-être parce que je le mélangeais mal aussi, je sais pas. Mais je vais lui demander déjà comment elle le fait, si elle le mélange bien ou pas. Après, ça reste particulier, hein, le booster. Hein. Enfin, on Moi, je le l'aime prend, bien. mais après, la texture, ça reste particulier, en fait, quand même. C'est ça. Elle m'a dit qu'elle l'a vomi ce matin aussi bien que ce soir. Et est-ce que c'est pas parce que un sachet de booster, c'est peut-être trop, peut-être qu'elle a un petit estomac, et du coup, le sachet de booster, c'est trop pour elle, peut-être, non? Je sais pas. Peut-être que oui. Elle va nous redire demain déjà. Si elle ne mange pas beaucoup, déjà son estomac il va réduire. Donc, est-ce que le fait, oui, ça peut Elle ne aussi. pourrait pas prendre un demi-sachet pour tester, peut-être que ça ferait le même effet. Bah, déjà, en ce moment, elle est beaucoup stressée parce que bon, c'est une maman qui est séparée du papa de la petite et la petite, elle est partie 1 mois et donc elle se stressait beaucoup. Du coup, elle avait arrêté la cure quelque temps. J'avais été la voir et je lui ai parlé, quoi. Donc, je l'ai rassurée un petit peu, etc. Donc là, elle a repris la cure, mais je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Il y a elle a beaucoup de l'estomac noué. Par contre, j'ai encore une question. Oui, c'est qui? Je vois pas. C'est Béa, désolée, il n'y a pas la caméra. Peut-être qu'on peut défaire Comment? Peut-être qu'on peut défaire le plein écran, comme ça on voit. Oui, c'est bon, je peux arrêter. Vas-y. C'est par rapport à ce que Katia disait avec son chèque, du coup, avec le booster. Mais est-ce que du coup, ça reste aussi efficace? Parce que du coup, en fait, il y a les granules qui s'aplatissent plus facilement. Est-ce que du coup, c'est aussi efficace après dans l'estomac? Ah oui, elle reste quand même. Oui, parce que c'est comme. En fait, c'est comme si tu mélangerais avec la fourchette, parce que normalement, il faut mélanger avec la fourchette. Oui, Et c'est comme si tu le mélangerais, sauf que tu mélanges beaucoup plus, en fait, beaucoup plus longtemps. D'accord, mais du coup, on les écrase pas forcément. Enfin, Non, tu casses pas la graine. En fait. D'accord. Non, en fait, c'est pire que si tu le mettrais dans un check, tu sais, les checkers avec le truc qui. Avec la boule, oui. Ouais, non, ceux que tu fais les smoothies. Le mixeur. Un blender, oui, un blender. Là, tu casses le truc. Mais si tu le mélanges juste comme ça, non. Moi, je le mets dans le verre à smoothie, je bouche le trou et je le secoue en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que je fais. Je mets juste 1 ou 2 glaçons pour que ça reste bien frais et que ça se mélange bien. Non. Mais moi, je l'aime bien que ce soit n'importe. Je le mets même dans ma bouche. Je bois mon verre d'eau. Ouais. Et j'ai encore une autre question. Oui. En fait, j'ai retrouvé des sachets, mais ils sont périmés. Vous pensez que je peux encore les consommer? 6 mois après la date. 6 mois? Oui. Ok, super. Merci.
Alors, moi, j'ai une question. Par rapport au bar, si j'ai bien compris, une bar, c'est un repas. Ça remplace un repas. Oui. Oui. Donc, ça veut dire que je ne pourrais pas le prendre en collation à 10 heures ou en collation à 16 heures, par exemple. Une entière. Ben, Ah si, Si, hein? ah si, si, c'est comme le check. Si les personnes qui vont faire du sport, ils peuvent en reprendre un après leur activité sportive. ah ouais, Ils l'ont pris le matin. Donc, Ah, ça n'a bah. rien à voir. C'est comme c'est… Non, non, ça, tu peux le prendre également en collation. Donc, je ne suis pas obligée de manger que la moitié. Je peux manger toute la barre entière. Oui. Ah, bah, c'est ce que je faisais. Ça va alors. Pas que je me gonfle à une barre et que Non. perds pas de poids là. Ça va, merci. Il y a aussi au niveau des checks, si par exemple, on a des clients ou nous, on veut prendre le check avant d'aller au sport, il faut le boire avec de l'eau et non avec du lait parce que le lait, il va le prendre jusqu'à 6 ou 7 heures pour qu'il te… Attends, Marilyn, tu peux me couper ton micro? Voilà, merci. Il va prendre beaucoup plus de temps à que notre organisme l'évacue et que si c'est avec de l'eau, ça va fortifier, ça va nous aider encore plus au niveau des muscles, avant ou après le sport. C'est comme boire énormément d'eau pendant le sport, donc ça fait, oui, oui. Ou avec du lait végétal. Ça revient au même. Le lait de coco, qui est très bon. Ah, le coco. Qui est très bon. Non, mais moi, j'aime pas l'amande, mais le lait de coco, et il se digère plus facilement. Ouais. Je peux rajouter un petit truc sur le booster? Oui. Par exemple, il y a aussi dit que c'est déconseillé pour les personnes qui souffrent d'endométriose. Ouais. Voilà. Moi, je suis atteinte d'endométriose. On l'a pas mis. Alors, c'est ça aussi, je l'ai lu, mais vas-y, je t'écoute parce que ça m'intéresse justement de dire, Mylène. Voilà. Moi, je suis atteinte d'endométriose et du coup, maintenant, j'ai enlevé mon stérilet et je voulais quand même voir quel était l'effet. Alors, le premier mois, je l'ai pris vraiment presque tout près au moment où j'aurai mes règles. Et là, c'est vrai que j'ai eu mal. Et là, j'ai testé 2 mois de suite de prendre le booster, mais maintenant, je sais à peu près quand est-ce que j'ai mes règles et de l'arrêter une semaine avant les règles et j'ai pas mal. Déjà, après les accouchements, j'ai beaucoup moins mal, mais j'ai pas mal. Tandis que le premier mois, je l'ai pris pendant mes règles et là, ça faisait mal. C'est le test que moi, personnellement, je l'ai fait. C'est ça? Tu veux dire Pardon? En fait, tu veux dire qu'on peut le prendre, mais que ça soit un peu espacé des règles, c'est ça? Voilà, moi, je l'ai essayé. Maintenant, moi, je vais m'arrêter parce que sinon, j'ai plus de réseau. Après les accouchements, ça va beaucoup mieux. Parce qu'avant, j'étais tous les mois, 2 jours au lit, couchée, à cause de l'endométriose. Mais j'ai Jess de ma team, elle est beaucoup plus atteinte. Et à elle, je l'ai déconseillé le booster parce que, voilà, moi, ça m'a fait comme ça, mais je ne sais pas comment elle va réagir parce qu'elle, elle est beaucoup plus atteinte que moi. Mais alors après, moi, j'ai regardé sur Internet parce qu'en fait, dans le tableau, c'est déconseillé. Et j'ai regardé sur Internet, en fait, il y a quand même, j'ai vu sur des blogs de certaines filles qui avaient l'endométriose parce que c'est en plus un sujet quand même qui
qui revient souvent en ce moment. Et après, en fait, il y a des femmes qui l'utilisent en fait quand même malgré l'endométriose. Donc, je pense que ça, c'est quand même aussi à voir avec le médecin en fait, quand même d'avoir un avis médical. Je pense que ça dépend vraiment des personnes comment elles réagissent. Ouais. Mais voilà, moi j'ai essayé, mais une semaine avant, j'arrête. Ouais. Voilà. Tu peux prendre la parole, Jess, si tu veux. Oui. Non, mais je vois que tu avais mis un petit truc. Donc, toi, tu as une endométriose très forte, donc ça te fait plus de douleurs. Ben, moi, j'ai une endométriose très forte en ce moment et comme Hélène vient de dire, elle m'a déconseillé le booster, mais j'ai quand même essayé pour voir ce qui me faisait l'effet. En fait, ça me faisait des douleurs déjà avant que mes règles viennent. Donc, endométriose, on a l'endométriose. Une semaine avant la période, j'ai déjà des douleurs jusqu'au bout de rester au lit. J'ai des migraines, des vomissements. Et ça va encore après les règles aussi encore. N'importe chez moi où je prends le booster avant les règles ou après les règles, les douleurs sont quand même là. Après les règles, c'est moins douloureux, mais avant, déjà 2 semaines avant, ça commence déjà à être très, très, très difficile et je peux même pas travailler. Voilà, quoi. D'accord. Mais en tout cas, moi, j'irai de toute façon au médecin et je voulais lui montrer le booster aussi pour voir si c'est vraiment maintenant le booster qui fait vraiment l'effet ou si c'est seulement l'endométriose qui me donne. C'est la maladie qui me fait comme ça. Voilà. Mais en tout cas, moi, je l'évite en ce moment. Donc, vaut mieux quand même qu'elles fassent attention, les personnes atteintes. Les personnes atteintes avec endométriose, plutôt stade 2 jusqu'au 4e, qui est cancéreux, il faut l'éviter, oui. D'accord. Voilà. Merci. Il y a d'autres questions? On n'a pas rajouté aussi dans notre petite conclusion le fait que ça soit à 100% naturel, végétal, sans OGM, sans colorant, sans édulcorant artificiel. Je pense que j'ai tout dit. Oui, et on voulait aussi mettre un point sur les personnes quand elles prennent. Faut pas manger de sel avec ce traitement-là, je ne sais plus. Comment? On en a parlé tout à l'heure. Les personnes qui prennent la cortisone. Ah oui. Donc, c'est pareil, les personnes qui sont sous cortisone, bon, si c'est un traitement de courte durée, moi, ce que je conseille, c'est qu'elles fassent une pause durant cette courte durée de leur traitement et qu'elles reprennent la cure après avec une semaine de détox et les checks, donc pas besoin de faire 15 jours. Celles qui ont constamment un traitement à base de cortisone, leur expliquer que la perte, forcément, il ne faut pas qu'elle se réfère à d'autres personnes qui n'ont pas de traitement. Parce que peut-être qu'une personne qui n'est pas sous cortisone va perdre 10 kilos en 2 mois. J'ai une bêtise, ça se peut. Mais elle va peut-être en perdre 3,5, 5 kilos. Ça va réduire la perte de poids, forcément. Donc, après, moi, je conseille, quand c'est sur courte durée, de laisser le programme et de reprendre après. Mais c'est pas interdit. Juste que la perte va être forcément moins forte que quelqu'un qui en a pas forcément de cortisone. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions. Vous m'avez peut-être plu. Est-ce que vous avez aimé le Zoom qu'on vous a proposé ce soir? Ouais. C'était au top, les filles. Ce soir. C'était super, merci. Super bien expliqué. Il y avait des choses que voilà, ça fait 2 mois, on ne sait pas toujours tout.
Et là, c'était vraiment tout bien expliqué.